On va terminer avec le karting à hydrogène, parce que ça, c'est un projet qui est fait en région Pays de la Loire. Je le disais, c'est au sein de l'Estaca à Laval. On va découvrir d'abord une première image. C'est un rendu 3D de ce que pourrait être ce futur kart H2. Voilà, il est porté en fait par une association. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Clémentine ? Alors du coup, notre projet, c'est Source à Hydrogène Racing. Donc voilà, le but du projet, c'est de développer un kart à motorisation hybride, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce projet se développe du coup au sein de l'association Hydrogène de l'école Estaca. Et on va afficher votre présentation PowerPoint au même moment pour passer les slides en revue. Donc voilà, dans la motorisation hybride, comme je vous ai dit, avec les deux parties. Donc ce projet est devenu essentiel, comme vous avez dit tout à l'heure, au niveau climatique, les problèmes qu'on avait rencontrés. Donc voilà, d'abord, notre projet est visé sur ça. Nous sommes des étudiants, donc pour la plupart, soit en première année, deuxième année, jusqu'à la 4e année d'école d'ingénieur. Le but pour nous, c'est de se former au futur et pourquoi pas, du coup, travailler dans tel milieu. On a décidé de choisir un kart parce que la plupart d'entre nous sont bien sûr fans de sport automobile, mais aussi parce que c'est la facilité qu'on voulait additionner avec la complexité de l'hydrogène. C'est pour ça que du coup c'est un kart hydrogène. Voilà. Donc ça, ce sont les questions qui nous sommes venues dès le départ pour pouvoir lancer le projet. Voilà. La première mondiale, ça c'est un point très important, car voilà, nous voulons homologuer le kart. Aujourd'hui, ce n'est pas réalisé encore. C'est pour ça que c'est une première mondiale. Le but étant de courir contre des modèles thermiques. Au départ, pas faire de résultats exceptionnels. Voilà, montrer que c'est possible, convaincre les gens et voilà, que ça devienne possible. Ensuite, dans une deuxième partie, avec d'autres générations qui viendront derrière nous, affineront tout ça pour atteindre des résultats meilleurs. Voilà, comme je vous ai dit, se préparer au futur hydrogéné qui nous attend. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, c'est inévitable au bout d'un moment. Voilà, c'est l'avenir. Donc, l'Estaca, notre école, donc, qui est classée 2e meilleure école d'ingénieurs d'après le Figaro 2021, comme vous pouvez voir, et Hydrogène, qui est l'association dans laquelle se développe le projet Source. Hydrogène réunit plusieurs projets. Il propose aussi un prototype qui a pour but de rouler avec autant qu'1 litre d'essence en hydrogène le plus longtemps possible. Voilà. Ensuite, vous allez voir le calendrier du projet qui a été lancé du coup en 2021, en septembre de cette année-là. Le but est qu'en 2024, nous puissions concourir contre des modèles thermiques. À ce jour, nous avons commencé donc toute la partie administrative, le lancement, voilà, démarches de communication, etc. Puis nous avons commencé à réaliser de ce qu'on appelle des PITA, ce qui est au sein de notre école le temps qu'on a mis à disposition des élèves pour qu'ils puissent voilà, se renseigner sur les éléments, développer les parties intéressantes du kart, motorisation, châssis. Et aujourd'hui, donc, ces 3 PITA sont terminés et nous allons commencer la partie suivante sur le châssis et commencer à acheter les pièces pour le futur et prévoir sans retard, si possible, pour 2024, être sur les circuits. Et vous aimeriez, j'imagine, un jour faire rouler ce kart ici au Mans ? Oui, bien sûr, notre objectif, c'est de rouler contre des modèles thermiques. Alors, si le circuit du Mans nous accueille, on ne dira pas non et on sera ravis d'être présents. Pierre Fillon a dû partir, mais je pense qu'il vous fera une réponse par rapport à ça. À mon avis, ça l'intéresse. Bassel Aslange, il y a presque un peu une convergence. C'est un peu comme Green GT finalement. C'est d'abord on teste la technologie, puis après il y a cette volonté d'être compétitif. Effectivement, je pense que c'est complètement normal, parce que si on veut faire tout à la fois, on n'arrivera jamais. Donc mieux, premièrement, faire un prototype, le faire marcher, après le rendre compétitif et fiable. Et je pense que c'est le déroulement naturel des développements sains. Il est temps de conclure cette table ronde. J'aimerais juste dire un petit mot peut-être d'Dr Ulrich. Quand on voit ces projets de la jeunesse qui travaillent sur le karting à hydrogène, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, c'est bien parce que quand les jeunes ingénieurs
s'occupe des technologies qui sont orientées pour le futur. Il arrive toujours des nouvelles idées et il voit les choses plus ouvertes. Et c'était toujours un accélérateur des idées et des développements. Pour moi, c'est toujours très, très positif. Moi, je travaille encore à l'Université de Vienne et moi, je pousse énormément que les jeunes s'occupent un peu aussi du motorsport parce que c'était toujours vraiment un très bon laboratoire et je suis sûr que ça va rester comme ça. Merci infiniment, Dr Ulrich. Merci à vous tous. Merci Michel Vaillant. Super costume, hein, je voudrais le même. Bravo Clémentine. Bon appétit et merci d'être là.